Chers investisseurs, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle analyse sur les marchés. On attaque sur le Bitcoin face au dollar. Unité de temps hebdomadaire, nouvelle semaine qui commence de manière positive, à l'instar de la précédente. Ça nous plaît. On est actuellement au-dessus de Tenkan Kijun. Honnêtement, pas mal. On voit pour ce qui est de croisement MACD auquel on a assisté les dernières semaines, qu'il commence actuellement à laisser place à une latéralisation des moyennes mobiles qui composent justement ce MACD. On voit notre indice de force relative se rapprocher lentement mais sûrement de l'indice au niveau de 70. Bon, c'est encore une fois témoignage d'un regain de force, regain des acheteurs actuellement qui est crucial pour laisser place à la fameuse notion du bull run auquel on a depuis pas mal de temps. Allons en unité de temps journalière. Allons en unité de temps journalière et on voit que actuellement cassure du nuage encore en cours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on l'a cassé une fois, bon c'était une fausse cassure puisqu'on a réintégré le nuage par la suite. C'est également preuve d'une cassure actuelle du nuage en ce moment. On assiste donc à une cassure du nuage qui se fait pas n'importe où et elle se fait actuellement sur des zones très psychologiques, 56 000, 58 000 qu'on a du mal à casser sur le Bitcoin, vous le savez. Pourquoi? Tout simplement parce que les acheteurs perdent de la force sur ces prix-là. Tout simplement, les vendeurs défendent cette zone. Les vendeurs défendent cette zone et pas pour rien, parce qu'ils savent que s'ils la perdent, c'est direction les 61 000 et même les plus hauts précédemment effectués. Donc, effectivement, petite zone de bataille très évidente. Bon, on s'y tient, c'est là où tout va se jouer, clairement, dans les prochains moments. On reste à l'affût. On voit qu'en unité de temps journalière, on a un croisement MACD haussier qui est en cours et qui actuellement nous démontre des histogrammes croissants. Pour ce qui est de l'indice de force relative, pas besoin de s'inquiéter, on est au-dessus de 50. Donc actuellement, on est globalement dans une tendance haussière pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Vous le voyez même d'ailleurs. Petite loi de dos qui commence à s'installer. Allons en unité de temps 4 heures et on constate assez visiblement qu'on est au-dessus du nuage depuis pas mal de temps. Oscillation beaucoup plus visible au sein de cette zone dont on parlait précédemment. Et on constate actuellement que les dernières 4 heures ont été vachement positives. Bon, ça témoigne aussi du début de semaine, on regarde haussier. Cassure évidente des 57 000. On voit que le prix se situe actuellement sur ce plat, vous voyez ce plat de nuages là précédent auquel on a. Encore une fois, la force d'Ishimoku, ça nous témoigne en fait des niveaux de latéralisation assez clairs. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans en unité de temps 1 heure, on le voit même de manière plus précise. On est au-dessus du nuage. Au-dessus du nuage, Tenkan également, Kijun également, on est au-dessus de tout ce qui compose Ishimoku. Si on s'attarde sur l'ensemble de nos indicateurs phares, vous le voyez, pour ce qui est de l'indice de force relative et même pour ce qui est du MACD, également haussier. Donc, unité de temps 1 heure, on est haussier. Donc, c'est des informations à considérer. On va maintenant faire un tour sur notre homologue, actuellement l'actif phare, l'Ethereum face au dollar, et on l'a fait. On l'a fait tout simplement, les 3000 ont été atteints, ils ont même été explosés. Ils ont été explosés à notre plus grande joie. On constate actuellement qu'on se situe sur des zones assez élevées, 3100. Et franchement, ça fait plaisir à voir. L'Ethereum est en très bonne forme. On espère que ça va durer. On espère que ça va durer. Vous savez qu'une hausse n'est pas éternelle. Une tendance saine est faite de creux et de sommets. Donc là, actuellement, on est en plein dans la hausse. On va se réjouir parce que oui, beaucoup se gavent pendant cette période-là. Surtout ceux qui ont pu prendre également des positions sur des prix bien plus bas. Donc là, actuellement, ça, c'est beau à voir. Unité de temps 1 heure, on constate, on s'écarte de plus en plus du nuage. Donc vachement de force au niveau de cette hausse. On va même le voir davantage en unité de temps 4 heures. Une force bien évidente pour ce qui est de l'Ethereum en unité de temps 4 heures. Vous voyez un petit peu la distance entre le nuage et le prix. C'est ma foi très très visible. Si vous voulez, même pour faire le comparatif avec les moyennes mobiles 100, moyennes mobiles 50, vous voyez l'écart. Actuellement, quand vous avez un écart comme ça, c'est que la tendance elle est tellement forte. Les acheteurs ils sont tellement imposants. La pression acheteuse est tellement élevée que tout simplement les indicateurs ne suivent plus. Vous voyez le prix qui décolle tout simplement de cette manière-là. Donc attendez-vous également à peut-être une respiration, en tout cas, même si c'est pas maintenant, en tout cas dans les prochains jours, si on veut que cette tendance soit saine, qu'elle perdure. Et également, c'est ce sur quoi on va s'attarder. On voit en unité de temps journalière. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous le voyez, unité de temps journalière, on a bien assisté à notre moyenne mobile. Notre moyenne mobile qui compose le MACD, qui s'atteint tout simplement avec des histogrammes qui sont d'autant plus croissants. On va aussi considérer l'indice de force relative. Vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de 70. Également, tout ça, c'est des confirmations de la hausse auxquelles on fait face. On peut également voir l'Ishimoku. Ou plutôt le Fibonacci. Le Fibonacci, on va le dessiner tout de suite. Fibonacci, on s'y attarde en rapide. Petit Fibo, où est-ce qu'il se trouve? Juste ici. Le Fibonacci, vous vous en souvenez, on avait placé un petit Fibonacci juste ici. On avait travaillé tout d'abord sur les plus bas des bougies. On a vu qu'on avait un potentiel plus haut qui se trouvait au niveau de 3200. C'est pas impossible, c'est pas impossible comme vous vous en apercevez. Également, ce qu'on avait dit, c'est quoi? Ce qu'on avait dit, c'est qu'en refaisant également ce Fibonacci, on repart de zéro, on essaye de le refaire. Maintenant, on travaille sur les corps de bougie. En travaillant sur les corps de bougie, ce sur quoi on s'attardait, c'était voilà, un petit plus haut au niveau des 3075, 3080 par là. Vous voyez qu'actuellement, on l'a percé. Donc, si on l'a percé, c'est quoi? Est-ce que actuellement on va faire une journée baissière de respiration suite à toutes ces journées de hausse auxquelles on assiste? Ou bien est-ce qu'on va, comme on est en train de casser ce niveau-là, on va plus aller taper tout simplement ces fameux 3200, voire même 3400 lorsqu'on travaille sur les corps de bougie avec Fibonacci. Donc tout ça, c'est des niveaux de prix qui sont probables, qui sont à considérer, que ce soit en tout cas là, dans les prochains moments ou dans les prochains jours, semaines. Tout ça, c'est des niveaux qui sont tout simplement à considérer. Unité de temps weekly, vous le voyez, la semaine précédente pour l'Ethereum face au dollar, complètement haussière, pas besoin de faire de dessin, et c'est même une des semaines les plus haussières auxquelles on a assisté sur l'Ethereum face au dollar. Je sais même pas si vous en rendez compte en termes de pourcentage, la hausse, c'est un chandelier plein en plus, chandelier de continuation comme vous vous en apercevez. Donc là actuellement vous voyez même que notre semaine actuelle elle est vachement haussière. Donc pas besoin de faire de dessin sur l'Ethereum. Je pense que même une analyse ne fait que rendre évidence à la hausse actuelle. Donc encore une fois, très simple, nos deux actifs ont des scénarios distincts. L'Ethereum se distingue clairement du Bitcoin. L'Ethereum en pleine hausse, le Bitcoin consolide. Donc là, actuellement, on s'attarde sur des scénarios qui tout simplement sont probables. Prenez le temps aussi de bien gérer votre portefeuille. Si vous avez des trades à passer, soit vous sécurisez vos gains, soit vous coupez partiellement. Tout ça, c'est money management des plus classiques. Encore une fois, on vous souhaite de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.